On est capable de parler du sujet. Je pense que bientôt, ils vont s'organiser de la même façon. Et vous serez là pour appuyer. Merci beaucoup. On vous accompagne. Au Sénégal, on viendra vous voir. Ouais. Mais ça nous fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour, bienvenue. C'est encore moi. Oui, elle est à vous. Elle est bien. Bonsoir. Lundi, elle était au restaurant. Je comprends que ça fait pour Ah, d'accord. Vous accueillez. Oui, je reconnais. Vous allez bien? Exactement. Moi, j'ai dit, c'est bien que vous avez tellement aimé. De ce côté-là, je vais travailler ça avec elle en lui faisant parvenir tous vos centres d'intérêt et voir comment elle peut travailler avec vous. C'est également le cas avec Madame la députée Salima Yengbou que vous avez rencontrée lundi et mardi. Alors, je vais vous demander, en fait, un partenariat donnant-donnant. J'ai demandé à mesdames les deux députés de faire un rapport à la présidence sur notre visite et d'expliquer en quoi les partenariats entre les deux rives sont importants pour débloquer vos projets. En échange, si vous le voulez bien, je vous demanderai vous-même de faire un courrier, et ça on coordonnera avec Aïssatou, au président. Pour... Voilà. Ah, mon frère. Ah, ça va bien? Je vais vous donner un deuxième ticket. Je vais vous donner un deuxième ticket. Ça fait ticket dans le ticket. Je vais vous donner un deuxième ticket. C'est fatigant. Ah, elle veut tout préciser. Ouais. Maternelle. Là, ils ont une histoire. Notre histoire. C'est histoire, il faut faire tout le monde. Un dirigeant, il fait quelque chose. Ça. Ah ouais. Je vais sonner. J'arrive, hein?
mais boo waxee lépp la ba dégluñ jàpp la lu ko. toog bi dégg la de. baax na. Vous envoyez un message, je dis allez, on a fini. On vient de commencer. À tout niveau, puisqu'on a la chance d'avoir dans ce territoire Paris 2, qui a été le premier centre commercial de France directement importé des États-Unis sur le modèle des malls américains. Ça a été vraiment le premier dans l'histoire de la France. Aujourd'hui, dans le département, on en compte un peu plus d'une vingtaine. Et puis, on y retrouve également avec dans une maison qui est un petit peu spéciale, puisque c'est une maison qui a été conçue, créée, bâtie en 1751 par le premier valet de chambre du dauphin à l'époque, Louis XV, qui était Monsieur Binet, et qui, à sa mort, a permis à Madame Dubarry, la comtesse Dubarry, de le racheter, alors non pas pour y habiter, mais pour y avoir l'ensemble de ses domestiques et de ses équipages. Car là, on a l'hôtel historique, qui est un pavillon à l'italienne, et on a juste derrière le mur, qui est aujourd'hui le siège de la police départementale, les écuries. Puisqu'à l'époque, en fait, là, on avait les hôtels particuliers, mais on avait des espaces qui étaient beaucoup plus grands, vous avez vu à côté, c'est un très très grand bâtiment avec un très très grand portail, et c'était juste pour les écuries, parce que c'était très important, et c'était aussi le moyen de... c'était à la taille des écuries qu'on pouvait mesurer l'importance d'une personne. Alors ici, la comtesse Dubarry, dans la réalité, il n'y a pas résidé très longtemps. Bien que ce soit l'hôtel de la comtesse Dubarry, elle y a résidé à peine 3 ans. Elle y a vécu jusqu'à la mort de Louis XV, en 1774, et puis derrière, elle a rejoint le château, le pavillon de Louvciennes, pour ceux qui connaissent. Cette comtesse Dubarry, Jeanne Bécu, je ne sais pas si certains ont vu le film, Jeanne Dubarry, avait une particularité, c'est qu'elle était la marraine en fait des arts et du commerce. Donc on a toujours gardé en fait dans cette maison un lien avec entre l'histoire et l'activité actuelle de la chambre, alors, qui est le siège de la chambre de commerce depuis un peu plus de 80 ans, puisque ça a été avant d'être racheté par la chambre de commerce en 1937. Ça a été racheté après la mort de Louis XV par le comte de Provence, qui était le frère de Louis XVI. Et ça a eu pendant quasiment un siècle ici une histoire militaire. Donc ça a été à la fois la maison des vétérans de la garde impériale, ça a été l'école des trompettistes, ça a été également la maison des lanciers, ça a été différents ministères, et notamment jusqu'à une période assez récente avec la commune. Ici, on avait finalement le président de la République française, qui logeait juste à côté, c'était l'actuel hôtel du département, préfecture, qui était la présidence de la République, et ici c'était le ministère de la guerre. Et puis ça a été racheté finalement en 1937, donc il y a un peu plus
auparavant par la Chambre de commerce et d'industrie, alors qui existe à Versailles depuis 1872, la Chambre de commerce et d'industrie. C'est-à-dire qu'avant, on était à l'hôtel de ville, et puis on s'est rapproché pour pouvoir bénéficier d'une infrastructure un peu plus importante. C'est vrai que la plupart des chambres de commerce aujourd'hui qu'on connaît dans le pays, peut-être ailleurs, sont souvent situées juste en face hôtel de ville ou pas très loin, puisque c'était aujourd'hui, en plus on vient d'apprendre ce matin, le gouvernement va nous raboter encore le quart de nos budgets. Donc voilà, je suis comment dirais-je, moyennement réjoui par ces annonces. Mais bon, les chambres de commerce ont dit finalement ça ne sert pas grand-chose, ça sert à une forme d'élite, d'antichambre, je ne sais quel pouvoir, qui décide d'un certain nombre de stratégies dans leur coin. Alors qu'en fait, non, les chambres de commerce et d'industrie, partout dans le monde, représentent et essayent de représenter au mieux les territoires qui doivent leur survie grâce à nos entreprises, à nos entrepreneurs. Et que ce soit en France ou en Afrique, le développement économique est au cœur de la cohésion de nos territoires. Et j'en parle d'autant plus que mon premier métier n'est pas entrepreneur. J'ai créé une entreprise il y a 20 ans, aujourd'hui emploie plus de 1500 personnes dans le département de New mais j'ai été dans le passé, je suis avant tout un éducateur de rue et un professeur de physique. Je ne sais pas si il y a des scientifiques dans la salle, on pourra échanger tout à l'heure. Alors, si vous voyez, on aura, je pense, l'occasion de faire un petit tour de la chambre de commerce. Que bon, là, quand même, d'après le conservateur de Versailles, on aurait un des plus beaux bureaux de la ville, qui se trouve être mon bureau, à côté d'un très beau salon qui sert de salle de réunion. Et on y retrouve quelques bizarreries. On a un très beau vitrail dans cette salle, un peu dans ce salon cathédral. En fait, ce vitrail, alors, il a aussi une histoire militaire. C'est le vitrail du paquebot Île-de-France qui, pendant la guerre, a été coulé dans le port de New York. Donc, c'est une des pièces qui a été. C'était une des pièces maîtresses de ce grand paquebot qui allait sur la fin à manger. Vous dire en quelques mots en quoi, en fait, vous êtes, vous savez, dans un département qui a des liens, vous verrez d'ailleurs, on a une vitrine avec un certain nombre de présents et de médailles échangées avec un certain nombre de pays, parce que c'est vrai que Versailles est une image internationale et cette chambre de commerce et d'industrie a historiquement en fait toujours entretenu des liens de coopération étroits avec l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, sur différents actes de coopération économique et éducatif à travers nos réseaux d'écoles, puisque la Chambre de commerce et d'industrie de région de France, dont nous faisons partie, est l'une des plus importantes en termes d'école et d'éducation, puisqu'on forme 80 000 jeunes dans nos écoles supérieures toute l'année, la moitié en alternance, grâce à des écoles que vous connaissez. On a les grandes écoles de commerce, HEC, qui se trouve être pas très loin d'ici, le SCP et l'ESSEC. L'ESSEC à Pontoise, qui a été le fruit du travail de mes prédécesseurs, puisque c'est une école qui était rattachée à la Chambre de Versailles, qui a été rachetée à l'Institut catholique de Paris. Et finalement, cette chambre de commerce, sa situation à Versailles, a favorisé des relations fortes, étroites et continues avec un grand nombre de pays, et notamment l'Afrique, de par aussi la diversité des populations et qu'on retrouve dans le territoire. La première communauté économique de notre département est une communauté africaine. Ça, il faut le savoir. Et donc, ça veut dire que
j'avais plus le chiffre en tête, mais sur les 143 000 entreprises, je crois qu'à peu près 30 000 entreprises qui travaillent, qui ont les origines et qui coopèrent avec l'Afrique. Donc c'est important, c'est lié à notre histoire, notamment dans l'industrie automobile notamment. Et puis voilà, c'est une communauté importante. On a, moi-même, j'ai des élus qui représentent, alors là, tous les élus ne sont pas là, on a 45 élus, et vous avez dans les élus des représentants de tous les territoires, de tous les secteurs d'activité, et quasiment de tous les pays, mais sur 45 élus, j'ai quand même une grande diversité d'élus, et j'en suis plutôt fier pour avoir grandi dans un territoire aussi hétérogène que le Val-Forêt en Calédonie. Voilà, et vous dire que l'histoire de cette chambre de commerce est étroitement liée finalement à l'histoire des relations bilatérales que nous avons eues dans le passé, car la première chambre de commerce et d'industrie qui a été créée en 1999 à Marseille, avait pour première mission le commerce avec l'Afrique, avec la Méditerranée et avec l'Orient. Et à l'époque, il y avait notamment un des gros axes qui était vers le Moyen-Orient, et notamment pour le commerce du savon d'Alep. Et les premières écoles qui ont été créées par les chambres de commerce et d'industrie à l'époque, c'était des écoles sur l'étude des langues orientales. Voilà. Donc, beaucoup de points en commun, beaucoup d'opportunités, je pense, je suis encore une fois très honoré de l'avoir ici ce soir. On fait régulièrement des événements sur l'international, et on ne fait aucun événement sur l'international sans nos partenaires d'Afrique de l'Ouest. Parce que encore une fois, c'est un partenaire stratégique. On a une histoire commune, une langue commune, et donc on a des intérêts en commun, d'autant plus à l'aube d'une transition écologique qui s'accélère, d'une raréfaction des ressources diverses et variées. On ne pourra pas construire des véhicules autonomes dans un territoire de mobilité sans une coopération plus poussée avec l'Afrique et avec l'ensemble des communautés qui sont d'ailleurs africaines présentes partout dans le monde. Donc c'est en ça que je suis en tout cas très, très content de vous avoir. Vous êtes ici chez vous. J'ai envie de dire, on y reçoit régulièrement à la fois bien évidemment des chefs d'entreprise, on y reçoit aussi des jeunes, pour les inciter aussi à pouvoir développer des activités, et notamment des activités à l'international, et en particulier avec l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest, imaginer des dispositifs, des actions de coopération le plus large possible. Voilà, je ne voudrais pas pouvoir répondre à vos questions, à vos attentes et à tous les sujets qu'on pourra imaginer dans le futur ensemble. Voilà. Difficile les relations France-Afrique, France-Sénégal, parce que les barrières sont. Donc, merci pour ces invitations qui nous ont permis de venir. Président, vous avez touché du doigt un aspect qui interpelle. Je suis venu avec une trentaine de maires, de présidents de département. Et quand je dis maires, c'est des maires de communes rurales, c'est des maires de grandes villes, c'est des présidents de département, mais je suis également venu avec des autorités au niveau national, Madame le ministre. Également des fonctionnaires internationaux, je ne sais pas s'il est là, Ibrahima. Il a disparu. Bon. Donc, voilà, c'est cette trentaine de personnes qui nous accompagnent et qui nous sont venues pour trois choses. D'abord, le cœur, vous en avez touché un mot. Je pense que les relations Afrique-France ne datent pas du tout. Ça date de très longtemps. Les relations Sénégal-France, ça date de très longtemps. Et nous avons un rôle d'impulser, de renforcer et de le dynamiser. Le monde change très vite. Mais ces relations qui sont construites, je pense que nous devons les maintenir, nous devons les construire. Nous sommes là pour ça. Le cœur.
Nous sommes là également pour la coopération. Ces autorités locales qui dirigent des collectivités avec des communautés à l'intérieur, une trentaine, sont dans un environnement où il faut aller vers la coopération aujourd'hui. Aller vers la coopération avec des acteurs divers. Coopération avec l'État, coopération avec les collectivités territoriales. Et troisième niveau de coopération que je vais plutôt appeler partenariat et qui nous intéresse exactement aujourd'hui quand nous sommes chez vous, c'est ce que nous pouvons appeler le partenariat pour les affaires. Je suis dans un environnement où c'est des entreprises qui y sont, et à mon avis, l'Afrique, aujourd'hui, je dirais même le monde, l'avenir du monde est en Afrique. L'avenir du monde est en Afrique parce qu'en Afrique, vous avez tout ce que le monde cherche et qui se ramifie de plus en plus sur les autres continents et qui est encore en Afrique et sur lequel il y a possibilité de travailler. L'Afrique, c'est 60% de terres rares. Mais si nous parlons de problèmes d'alimentation à l'échelle mondiale, ces problèmes d'alimentation ont leur solution dans une certaine mesure en Afrique. L'Afrique, c'est des ressources naturelles. Et les territoires dans lesquels ces mers sont, pour une bonne partie, ont ces ressources. Vous avez parlé de transition écologique. L'Afrique, c'est le solaire. C'est l'énergie. Donc, pour une bonne partie, l'ensoleillement, je ne sais pas c'est combien de 18 heures peut-être, 18 heures d'ensoleillement par jour. Ce qui fait quand on parle de transition écologique, transition énergétique, la solution se trouve en Afrique. Alors, c'est pour toutes ces potentialités-là, c'est pour tous ces capitaux, que moi j'appelle des capitaux, c'est pour tous ces capitaux que nous pensons que la relation entre les collectivités territoriales, et voilà, le téléphone c'est toujours comme ça sonne toujours au moment où on prend la parole. Et c'est pour toutes ces opportunités que nous pensons que c'est important aujourd'hui de jeter les bases d'une coopération, mais surtout d'un partenariat public-privé. Parce que c'est là la voie pour financer le développement. C'est important parce que ça permet d'avoir des avantages mutuels, des intérêts mutuellement avantageux entre les collectivités territoriales, entre les communautés, mais également entre les entreprises, entre les industriels. Nous sommes là pour exactement jeter les bases de cette coopération, d'une connaissance mutuelle, qu'on se connaisse mutuellement, mais à partir de cette connaissance, qu'on puisse jeter les bases sur qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Puisque notre conviction, c'est, par le privé, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, en tout cas, dans l'environnement actuel dans lequel nous sommes, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait important que cette coopération puisse aller vers ces différents aspects. Peut-être que je vais demander aux maires de se présenter, aux maires et au président du département de se présenter individuellement, mais auparavant, peut-être qu'un maire pourra prendre la parole pour amplifier ce que je viens de dire et surtout faire parler le cœur. À mon avis, c'est important puisque la coopération, c'est aussi cela. C'est la tête, mais le plus important de la coopération part du cœur. Ce cœur, c'est important parce que c'est aussi notre histoire commune. Je ne sais pas, Michel Maire, là, qui est maire de la ville de Pékin, absolument. Merci aussi à l'ensemble de mes pères-mères qui ont bien voulu me faire l'honneur de nous choisir pour porter la parole. Monsieur le Président, merci de nous avoir accueillis. Merci aussi à toute la délégation qui est là avec nous. Merci pour ce qu'a dit tout à l'heure Bachir, de nous avoir permis d'être là grâce aux invitations que vous avez bien voulu faire. Peut-être que si nous n'avions pas reçu ces invitations, on aurait pu l'organiser, mais beaucoup plus difficilement. Merci donc pour cela aussi. Merci aussi pour les opportunités que vous nous offrez. Si on est ici aujourd'hui dans la Chambre de commerce, Zéline, c'est vrai que nous sommes venus en tant qu'élus territoriaux, portant des projets propres à nous, mais portant aussi des possibilités d'ouverture pour les entreprises qui sont établies dans le territoire.
Je prendrai l'exemple de ma ville, la ville de Pékin, qui est une ville d'1,2 million d'habitants, une assez grande ville. En termes de population, oui, mais c'est une ville aussi qui est en quête d'opportunités, parce que c'est une ville qui est plutôt artisanale. Il y a des entreprises qui sont établies, c'est vrai, mais il y a surtout beaucoup de possibilités qui s'offrent du point de vue de ce que nous pouvons offrir avec les réalités et avec nos possibilités actuelles, et cherchons des ouvertures dans le monde. Je pense que cela aussi, c'est une réalité que nous avons. Nous cherchons des ouvertures pour nos entreprises, pas seulement pour les artisans qui sont dans mon département, parce que c'est un département particulièrement où il n'y a que des artisans pour la plupart, mais aussi c'est des opportunités pour les territoires qui sont là, qui regorgent de ressources et qui ont besoin d'être accompagnés dans l'exploitation de ces ressources, dans les transformations qu'il est possible de faire de ces ressources, et que nous n'avons pas pour l'instant toute la technicité et tous les moyens financiers nécessaires pour pouvoir faire face à cela, et nous cherchons des ouvertures aussi pour cela. Ça veut dire que c'est avec tout cela que nous sommes là, avec toutes ces ambitions que nous avons, des ambitions d'élus, mais des ambitions aussi pour notre pays, pour l'Afrique. Je pense que Bachir l'a très bien dit, c'est cela. Le lendemain de ce que se fera dans ce monde, nous pensons que l'Afrique a sa place pour ça. Nous avons aussi quelque chose à offrir. Nous avons ce que souvent certains appellent le dividende démographique. Nous avons une jeunesse qui est là. Et le travail, c'est d'abord à un certain moment de la vie des jeunes qui peuvent le faire. Nous avons ces droits valides. Nous avons aussi présentement et de plus en plus une expertise que nous avons sur place, mais une expertise qu'on est parti chercher. Nous avons des expatriés qui sont dans les pays développés, qui ont acquis une certaine expérience, que nous voulons ramener chez nous, et avec lesquels nous voulons des accompagnements pour qu'ils puissent s'installer, nous apporter aussi ces connaissances acquises ailleurs. Donc c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes porteurs de tous ces projets-là. Nous allons à la table du monde. Nous allons pour faire nos propositions. Donc c'est tout cela qui nous amène ici aujourd'hui. Et c'est aussi ces opportunités-là que nous voulons chercher. Nous vous remercions pour les possibilités que vous allez pouvoir nous offrir. Mais vous dire aussi, Monsieur le Président, que nous attendons. Nous attendons que vous nous aidiez vraiment à pouvoir nouer des coopérations. Je pense que les propositions ne manqueront pas. Nous sommes venus avec des projets pour certains propres à notre collectivité, d'autres propres à des possibilités d'ouverture que nous recherchons pour nos entreprises établies. Donc c'est tout cela aussi qui fait que nous tendons la main à la Chambre de commerce des Yvelines pour qu'elle nous donne les possibilités, si elles existaient, de pouvoir aussi nouer des coopérations avec voilà. Merci, Monsieur le maire. Et vous avez touché du doigt un point important, les entreprises, les collectivités comme entreprises à vocation sociale et qui peuvent faire la plus-value. Et vous avez également touché du doigt un point, dividende démographique, avec tout ce qui est comme ressources de plus en plus formées. Et toucher du doigt également un aspect, c'est la diaspora qualifiée, en le disant, c'est avec beaucoup de fierté que je désigne Youssouf Diallo, un ami, ça fait 40 ans qu'on ne s'est pas vu. Et je le retrouve avec beaucoup de plaisir ici. Youssouf, merci beaucoup. Donc, Président, c'est quelques mots que je voulais ajouter à ce que vous avez dit. En remerciant, je vais le faire maintenant, Nadja et son équipe. En tout cas, tous mes remerciements, Président, pour ce moment de fraternité, d'amitié que vous nous offrez et qui nous permettront d'échanger effectivement avec ceux qui sont là, qui sont peut-être des entrepreneurs avec qui nous pourrons explorer des possibilités de partenariat et des possibilités de coopération pour construire un monde meilleur pour nos communautés, un monde meilleur pour nos entreprises. Je pense que ces deux bouts-là doivent se tenir la main et ce n'est pas des actions et des initiatives comme ça que ça se fera. Je vous remercie. Bonsoir à vous. Pour ma part, une fois, j'ai connu aller en Afrique de l'Ouest ou Afrique de l'Est. Et il s'avère qu'au regard des opportunités qu'on m'a demandé de prendre, comme l'a dit Guillaume, dans des grands groupes,
Aujourd'hui, ça s'appelle Airbus, mais à l'époque, ça s'appelait Matra Communication. À l'époque, ça s'appelait Matra Nortel Communication. Après, ça s'est appelé EADS. Enfin, on a changé de nom partout. J'ai pu aller donc en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin. J'ai pu aller au Niger. J'ai pu aller en Afrique du Sud. J'ai pu aller aussi au Maroc, en Algérie, en Tunisie, échanger, connaître de nouvelles personnes, faire des projets avec ceux-ci. Et puis aujourd'hui, il y a de ça à peu près maintenant 4 années, nous avons créé avec 3 amis burkinabés qui vivent en France, une société qui s'appelle Certia pour de l'informatique avec eux. Voilà ce qui me lie un petit peu avec vous aujourd'hui. Et c'est pour ça que mon président, monsieur le président, a préparé, et c'est avec plaisir de le partager. Merci. Pour que ce complexe voit le jour au Sénégal. Je vous remercie. Dans le nouveau département, le dernier département créé au Sénégal, le 46e, qui est le département de Kermassar. C'est un département qui est effectivement dans la région de Dakar, amputé du grand département de Pikine. Et voilà, je suis dans une commune très vaste, qui est presque aujourd'hui la plus vaste au Sénégal. La plus vaste, pas la plus vaste en termes de superficie, mais la plus peuplée, avec 225 000 habitants. Donc, voilà, le reste, on a présenté un certain nombre de projets qui est déjà sur le document qu'on a mis à la disposition de l'organisateur, certainement qui sera à votre disposition pour voir éventuellement les possibilités qu'on pourra faire pour accompagner ma commune et les autres communes à réaliser ce projet pour le futur. Merci beaucoup, Président. Je m'appelle Moustapha Silla. Je suis le maire de la commune de Niakhène dans le département de Tivaouane. Une commune de 128 km², 14 000 habitants, 15 000 habitants, 63 villages, de larges terres disponibles et de la main-d'œuvre également. Nous souhaiterions disposer d'accompagnement dans la transformation et la labellisation de nos produits locaux. Merci. Maire de la ville de Pikine, c'est une ville qui compte 12 communes. Globalement, c'est une ville qui, au dernier recensement, a 1 170 000 habitants. Voilà, vous imaginez. Donc, une ville avec beaucoup de difficultés, mais c'est une ville aussi qui se développe parce que nous avons des entreprises établies qui aimeraient bien s'ouvrir au monde pour pouvoir faire de l'exportation. Nous avons aussi l'ambition, et nous y avons travaillé avec l'accompagnement de l'Union européenne, de faire de la ville une ville résiliente, une ville durable, une ville verte. Nous avons eu... bas carbone. Voilà, bas carbone, parce qu'avec l'Union européenne, nous avons obtenu une subvention d'1 million d'euros qui nous ont permis de travailler un peu à prendre des dispositions sur la résilience et l'adaptation au changement climatique. Et parce que nous sommes une ville aussi côtière et nous subissons un peu les effets des changements climatiques qui, à partir de Houle, nous amènent une partie de nos habitations. Ça a été le cas en 2015. Nous avons eu Houle qui a emporté dans la commune de Mbao et dans la commune de Thiaroye-sur-Mer une partie des habitations. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour y travailler. Et par rapport à ça, nous travaillons surtout à voir les opportunités et les possibilités qui pourraient s'offrir à nous pour travailler sur le solaire, sur vraiment les photovoltaïques, etc., mettre à disposition et essayer de travailler sur ces possibilités d'installation de structures dans ce genre et essayer nous aussi, à partir du solaire, d'essayer de diminuer nos difficultés en matière d'énergie, parce que aussi ça coûte cher l'énergie. Nous travaillons un peu à ça, préparer la ville à ça, préparer les habitants de la ville à avoir de la résilience et à pouvoir s'adapter à ces changements climatiques. Nous travaillons aussi beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'artisanat, sur la transformation des produits halieutiques, des produits agricoles, des fruits et des légumes, parce que nous en avons, et en général, faute de possibilités de stockage, de conditionnement, il y en a qui pourrissent beaucoup. Et nous aimerions bien, et puis il y a nos femmes qui s'organisent à faire les transformations de fruits, des transformations de légumes, parce que aussi la ville de Pikine, c'est une ville maraîchère. Et il y a tous les produits, le plus grand marché sénégalais des légumes se trouve dans la ville de Pikine. Donc nous recevons tout ce qui est produits maraîchers dans notre ville, mais les conditions de stockage, les conditions, voilà, cela reste. Nous n'avons pas des frigorifiques
qui nous permettrait de pouvoir stocker. Le conditionnement, ça pose un petit problème, mais quand même, nous faisons dans la transformation et de manière artisanale, nous y travaillons beaucoup. Donc, avoir aussi des possibilités de pouvoir de pouvoir labelliser et voilà, aller vers les grandes surfaces, ce serait une grande opportunité pour nous, aussi bien pour les fruits que pour les légumes, dans le cadre de la transformation. En gros, voilà. Maire de la commune de Yenor. Yenor est situé à 450 km de Dakar, dans la région sud, en Casamance, la région de Sédhiou. Ma commune fait une superficie de 140 km², mais en termes de population, on est une petite commune parce qu'on a 11 587 habitants. Nous vivons de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Bon, j'aimerais, Monsieur le Président, tisser un partenariat avec la Chambre de Versailles, si vous le souhaitez. Ma commune, la plupart des agriculteurs, nous faisons l'agriculture l'ancienne. Nous voudrons moderniser notre agriculture. Vous savez, bon, à l'ancienne, ce n'est pas évident d'avoir les quantités de production que nous voudrions. Nous devons vraiment collaborer dans ce sens-là. Et je vous remercie. Je vous donne un peu le plan et la suite. Camara, maire de la commune de Balou. Balou, c'est une commune la plus éloignée d'ailleurs de la capitale. Nous sommes à 750 km de Dakar. Une commune frontalière avec 2 pays d'Afrique, la République islamique de Mauritanie et le Mali. Et c'est une commune, comme on dit, rurale, essentiellement composée d'agriculteurs, d'éleveurs et de pêcheurs, parce que nous sommes au bord du fleuve Sénégal. D'ailleurs, à ce titre, le gouvernement du Sénégal est en train d'expérimenter les mini-marchés aux poissons. Nous sommes 2 dans le pays, celui de Podor et celui de Balou. Et essentiellement pour dire que moi-même, j'ai fait plus de 42 ans à Paris, en cadre du groupe Thales. Donc, je suis en tant qu'ingénieur du groupe Thales. Et ça serait très important. Vous parlez de physique, chimie, de physiciens, etc. Tout ça. On peut parler le même langage, scientifiquement parlant. Et donc, le plus important, c'est de pouvoir, donc, après ma retraite, je suis allé au 2e mandat au niveau de la commune avec des opportunités d'emploi, moins de création d'entreprises parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et surtout aussi, on a eu la chance d'avoir la Grande Muraille Verte, donc on inclut l'environnement là-dedans, où il y a plus d'une centaine de jeunes filles, de jeunes garçons qui travaillent pour le reboisement, pour l'environnement, etc., etc. C'est un peu la situation. Développement en matière agricole, développement en matière d'élevage, développement en matière de pêche et création d'emplois. On est en train de préparer un centre de formation, justement, des jeunes dans tous ces secteurs de métier. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous nous réjouissons d'être là en remerciant ceux qui ont facilité donc ce déplacement pour être là. Comme l'a dit M. Kanouté, que vous êtes la personne qui a fait qu'on soit là, et il y a d'autres acteurs. J'ai oublié Nadia, l'infatigable vraiment. Nous, on se fatigue, mais elle ne se fatigue jamais. Je vais peut-être la demander le médicament qu'elle utilise. Voilà, donc nous nous réjouissons d'être là. Comme les prédécesseurs l'ont dit, nous sommes là pour chercher des partenaires. Pas venir demander, tendre la main, offrez-nous. Non. Nous avons des opportunités donc chez nous. Vous avez certainement les moyens, peut-être qu'on puisse collaborer et exploiter donc ces ressources, ou en tout cas ces opportunités, que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Moi, je suis Alma Dafé, maire de la commune de Diaroumé. Diaroumé se situe dans l'arrondissement de Diaroumé, département de Bounkiling, région de Sédhiou. C'est une commune où il y a des agriculteurs, mais l'autre l'a dit, on est dans le même département, mais c'est de l'agriculture à l'ancien.
Donc, pas de motoculteurs, pas de tracteurs. Tu peux compter ceux qui en détiennent. Et avec ça, on ne peut pas développer une commune. Nous cherchons, et c'est une commune qui a 27 527 habitants, 37 000 hectares. Donc, ce qui veut dire qu'on a la terre à gogo, mais l'exploiter, les moyens ne sont pas là. Donc, nous cherchons vraiment, comme l'autre l'a fait, nous avons des documents avec nous qu'on va vous transmettre pour que ça soit vous ou d'autres, vous pouvez nous mettre en rapport donc avec, qui peuvent vraiment venir investir chez nous, c'est ce que nous cherchons. Merci beaucoup. Département de Bounkiling, région de Sigui, Casamance. Alors, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour, depuis presque 4 jours, mais ici, c'est pour chercher quand même des partenaires. Donc, moi, ma commune, c'est l'agriculture. L'agriculture, pêche, l'élevage. Oui. L'élevage. Artisanal aussi. Artisanal aussi. Parce que nous avons des laubés. Donc, les laubés, c'est artisanal aussi. Oui. Donc, c'était ça que nous sommes là aujourd'hui. Merci. Pour compléter, monsieur le maire de la ville de Pikine, je suis ancien maire d'une commune de Thiaroye-Kao. Ensuite, je suis adjoint au maire de la ville de Pikine, chargé de la coopération. Pour dire, le maire a parlé que Pikine est une ville tout à fait artisanale, mais Pikine est aussi la première ville industrielle du Sénégal. Et nous saluons aussi le dynamisme de la Chambre de commerce de Dakar, que nous pouvons aussi, en tant qu'élus, en tant qu'acteurs territoriaux, parler aussi de la Chambre de commerce de Dakar. Pikine et la ville de Dakar, c'est les deux communes qui ont un plan climat, donc qui ont fait une réponse au changement climatique. Donc nous allons vous présenter une clé sur les différents projets que la ville de Pikine a pu élaborer dans le cadre du changement climatique. Merci. Donc Yoff est une commune côtière de la capitale Dakar et dont la principale activité économique était la pêche. Malheureusement, il y a des activités de surpêche qui impactent négativement l'emploi des jeunes au niveau de notre commune. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Celui des changements climatiques et celui de l'employabilité de la jeunesse et des femmes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique en général, les femmes ont des activités génératrices de revenus très soutenues et très développées. Donc là, nous avons deux objectifs à travers cette mission. C'était de voir les expériences à travers les autres municipalités, voir sur le plan économique comment développer notre commune à travers la mise en place d'un fonds d'impulsion de l'économie locale qui permettrait de faire des financements solidaires au profit des femmes et des jeunes. Donc récemment, nous avons fait un appel à projet et nous avons primé 3 jeunes qui devront être accompagnés par la municipalité afin que leur idée de projet ou bien leur activité actuelle puisse se développer. Donc l'autre point aussi, c'est la mise en place d'un incubateur pour former cette jeunesse-là, former nos entrepreneurs, les capacités afin qu'ils puissent répondre aux défis du monde. Je pense que ça, c'est un projet ambitieux que nous avons. Et nous savons que les chambres de commerce sont par excellence les lieux d'apprentissage, de réseautage et de mise en relation. Donc, naturellement, nous souhaitons vraiment, par le biais de ENDA, qu'on puisse nouer des partenariats durables qui puissent impacter positivement l'emploi des jeunes en Afrique et le développement économique des territoires. Parce que c'est au niveau des territoires que tout se passe. Quand je vois ce qui se passe en France, ce qui se passe en Val d'Europe, vraiment, je vois que c'est à partir du secteur privé qu'on peut impulser une dynamique nouvelle de développement de nos territoires. Je pense que c'est ce que j'avais à dire.
C'est un plaisir d'être ici et merci aussi pour l'invitation qui nous a facilité les démarches consulaires. Merci beaucoup. Monsieur le Président, chers collègues, membres de la Chambre de commerce de cette ville emblématique, Monsieur le Président, moi je suis Sidi Traoré, je suis maire de la commune de Koumpentoum. Koumpentoum est situé dans la région de Tambacounda, à l'extrême est du Sénégal, une ville agricole et d'élevage, une ville carrefour en émergence. Comme tous viennent de le dire, l'heure est aujourd'hui aux échanges. Et l'heure aussi est aujourd'hui vraiment à ce que les hommes puissent dépasser le passé et revenir vraiment à voir ce qui se passe ailleurs pour essayer de faire pareil. Nous ne pourrons pas être là sans remercier notre frère El Bachir, Enda Ekopop, et remercier Nadia. Remercier Nadia parce que c'est une dame comme à féliciter et à remercier. Et remercier aussi Enda Ekopop. Monsieur le Président, c'est avec beaucoup de respect et beaucoup de considération et d'amour que j'aime cette ville. Et je tiens à vous dire, c'est une ville que j'avais rêvé toujours de visiter un jour. C'est une ville historique, une ville pleine d'avenir. Et une ville qui doit nous faut dire, comme vous-même l'avez dit dans votre parole, économique, historique, une ville propre, une ville agréable à vivre. Monsieur le Président, on aimerait quand même que vous puissiez, avec tout ce qu'on a donné à El Bachir. El Bachir aujourd'hui est devenu un porteur de tonnes de poids sur sa tête pour pouvoir développer nos collectivités, nous appuyer à développer nos collectivités. Et en échangeant avec El Bachir, je pense que nous allons réussir quelque chose. Et vous pouvez tisser quelque chose avec El Bachir, il vous donnera la clé du document qu'il a, et nous lui donnons carte blanche de discuter avec vous et de continuer à travailler avec vous. Et Naja, pour que vous puissiez quand même apporter votre contribution sur l'apport que ça peut apporter en jumelage et en appui dans le cadre du développement avec les collectivités françaises qui sont là. La Chambre de commerce est un outil performant. Et cette Chambre de commerce de cette ville, de Versailles, elle est la Chambre de commerce la plus, je dirais, la plus importante de la France. D'autant plus que Paris. Oui, oui, à part parce qu'elle est la deuxième. Elle est la deuxième et même elle peut se porter en première place. Parce que je sais pourquoi je le dis, mais vous savez, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui, vous avez aujourd'hui le temps que vous perdez avec nous, vous aurez peut-être demain la volonté de pouvoir exploiter ce temps avec El Bachir pour apporter un résultat positif à cela. Les invitations ne seront pas fortuites. Vous avez facilité notre arrivée dans cette ville et dans la France. Mais nous demandons encore de continuer encore cela pour que l'on puisse quand même aboutir à des fins heureuses. Il ne faut pas que l'on dise que nous sommes venus en France. Nous sommes rentrés. Demain matin, cela est resté lettre morte. Mais nous voudrons que ça soit quelque chose que vous allez faire dans votre cœur pour que l'Afrique, le Sénégal reste dans votre cœur, comme la France est restée dans le cœur du Sénégal. Donc nous comptons beaucoup sur vous. Comptons sur l'équipe qui vous accompagne pour que vous puissiez ensemble apporter. Je l'ai entendu parler, il a parlé de tous les pays d'Afrique. Mais il n'a pas pu, Dieu n'a pas fait qu'il a la chance de venir chez vous. Maman, je t'invite chez vous. Vous êtes le bienvenu. Avec plaisir. Vous êtes le bienvenu et vous êtes invité et vous serez président d'honneur de la ville. Habitant de l'honneur. État d'État, citoyen de nous. Ça, je vous propose ça. Parce que je sais que vous êtes un Africain. Vous avez fait tous les pays d'Afrique, sauf le Sénégal. Je vous octroie une maison
et une parcelle que vous pouvez exploiter. Ni François devait vous apporter la solution. C'est les 143 000 entreprises du territoire et probablement le million d'entreprises de la région Île-de-France déjà implantées en Afrique. Et donc, nous, ce que nous nous bornons à faire, c'est de faciliter. Nous sommes des facilitateurs. Nous créons des connexions. Alors, j'étais il y a quelques mois à Madagascar. Alors, bien évidemment, les projets sont très nombreux, mais il y a un certain nombre de sujets, en tous les cas, qui intéressent des industriels du territoire. Et il se trouve que ces industriels, on les connaît personnellement, spécifiquement. Et là, j'ai entendu des projets qui sont... Et je vais lire avec attention l'ensemble des documents qui me sont remis. Et je vais travailler avec nos équipes dessus. Mais des projets qui sont très concrets. Donc là, c'est concret. Donc c'est, je dirais, plus facile à mettre en œuvre. Parce que ça fait écho à un certain nombre de demandes des industriels du territoire. Notamment, sur le photovoltaïque, par exemple, on en a parlé. J'ai des industriels qui me demandent, notamment des très gros industriels mondiaux, parmi les premières entreprises françaises, qui sont à la pointe sur ces sujets-là. Et j'aurai en tout cas à cœur de pouvoir vous soutenir ce que nous faisons. En fait, on est une chambre de commerce dans un grand département, la deuxième chambre de commerce en termes de poids économique. Mais pour autant, on est ouvert sur le monde. Je suis moi-même un citoyen du monde. Alors en plus, il se trouve que j'habite en Touche. J'ai bien envie, à vous écouter, de bien vous voir. Est-ce On va, qu'il y a une suggestion? On va continuer comme ça.